Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je vais vous parler de 3 films d'horreur qui, aussi sombres soient-ils, se sont inspirés de faits réels. Croyez-moi, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. La colline a des yeux. Le film suit le destin tragique de la famille Carter. Pendant un road trip, la famille se perd dans le désert du Nouveau-Mexique. Elle visitera alors une mine de fer abandonnée et sera la cible d'une famille de cannibales qui vivent cachés dans les collines. La colline à des yeux est inspirée de faits réels qui se sont passés en Écosse au XVIe siècle. Alexander Bean et son clan, d'une 40aine de personnes, vivaient dans des grottes et sortaient en groupe la nuit pour chercher de la nourriture. Mais pas n'importe quelle nourriture. Ils tuaient, démembraient et mangeaient les voyageurs qui s'étaient perdus sur les routes. Au total, près de 1000 personnes ont été assassinées avant que le groupe ne se fasse arrêter et soit condamné à mort. Scream. Si vous n'avez jamais vu le premier film, tout se passe dans la ville fictive de Woodsboro, où une jeune femme du nom de Sidney Prescott est terrorisée par un tueur en série qui porte un masque de fantôme. L'histoire qui a inspiré Wes Craven, le réalisateur, est celle de Danny Rowling, l'éventreur de Gainesville. Un homme qui avait un passé sombre. Enfant, il était battu par son père dès son plus jeune âge. Alors qu'il était encore qu'un nouveau-né, son père le frappait car il n'aimait pas la façon dont il rampait. Un jour, son père lui a ramené un chiot auquel il s'était fortement attaché. Malheureusement, son chien est mort dans ses bras après avoir été frappé par son père. Sa mère, qui était elle aussi battue par le père de famille, a tenté de se suicider devant ses yeux. En grandissant, Danny Rowling a commencé à aimer un peu trop la violence. Il était sadique. À l'adolescence, il sera arrêté plusieurs fois pour cambriolage et voyeurisme. Malheureusement, ces arrestations, tout comme la vieillesse, ne vont pas l'assagir. Bien au contraire. Car quelques années plus tard, tout a basculé. Le 4 novembre 1989, alors qu'il avait 35 ans, il tue 3 personnes dans la petite ville de Shreveport, dont un enfant de 8 ans. Après ça, il quittera la ville et déménagera en Floride pour s'installer dans la ville étudiante de Gainesville. Au début de l'année 1990, la mère de Danny voulait que son fils se fasse soigner car son comportement était de plus en plus préoccupant. Mais le père, lui, a refusé que son fils se fasse soigner. Résultat, un jour, suite à une discussion très tendue, Danny a dégainé une arme. Il a tiré 2 balles, dont une à la tête et une dans le ventre de son père. Le père s'en est sorti vivant, mais avec la perte d'un œil et d'une oreille. Quelques mois plus tard, en l'espace de 4 jours, les 24, 25 et 27 août, il tuera 5 étudiants, dont 4 femmes et un homme, toujours avec le même mode opératoire. Il s'introduit dans le domicile de ses victimes, les poignarde violemment, viole les femmes et fait des mises en scène avec les cadavres. Pourquoi a-t-il commis ces crimes ? Avant d'être exécuté en 2006, il annoncera qu'il avait pour ambition de devenir une superstar du crime comme Ted Bundy. D'ailleurs, le film Scream nous montre que l'influence que les médias ont peut créer un tueur en série en rendant célèbre un tueur pour ses crimes. The Forest.
Dans le film, Nathalie Dormer joue le rôle d'une jeune américaine qui enquête sur la disparition mystérieuse de sa sœur jumelle. L'intrigue de ce film d'horreur se déroule dans la forêt d'Aokigahara, au Japon. La forêt Aokigahara, qui se trouve au pied du mont Fuji, est connue pour son nombre important de personnes retrouvées mortes depuis les années 50. La forêt japonaise est considérée comme l'un des sites où l'on se suicide le plus au monde. Les autorités japonaises ont retrouvé plus de 1340 cadavres entre 1998 et 2007. Ce sont vraiment des centaines de cadavres qui sont retrouvés chaque année dans cette forêt. Pour une grande partie des cadavres retrouvés, il s'agit de suicides par pendaison. Pour le reste, les anciens de la famille trop encombrants, les nouveau-nés non désirés ou encore les victimes de meurtres. Pour freiner ces phénomènes, plusieurs pancartes avec le numéro de téléphone du centre anti-suicide de la préfecture de Yamanashi sont installées depuis de nombreuses années pour dissuader et surtout aider les gens qui sont dans le besoin. Les autorités japonaises, elles, patrouillent pour tenter de contrer ces vagues de suicides ou d'accidents, en vain. C'est une forêt dans laquelle vous pouvez vous perdre très rapidement, car les boussoles, téléphones et GPS ne fonctionnent pas lorsque vous êtes à l'intérieur de celle-ci. C'est pour cela que l'on peut y trouver un grand nombre de rubans accrochés aux arbres qui sont attachés par les promeneurs pour retrouver leur chemin. D'ailleurs, il est vivement déconseillé de suivre ces rubans, car nul ne sait sur quoi vous pourriez tomber. Un grand nombre d'histoires de forêts hantées par des esprits malveillants circulent au Japon. Mais la raison scientifique qui explique le dysfonctionnement des appareils s'explique par des phénomènes géomagnétiques en raison du sol volcanique chargé en métaux ferreux qui les perturbent. Pour revenir sur le film The Forest, vous ne verrez aucune image de la forêt Aokigahara dans le film. Il n'a pas été tourné dans cette forêt car l'équipe du film n'a pas eu l'autorisation de tourner dans celle-ci. La plupart des scènes du film ont donc été tournées dans la montagne de Tara, en Serbie. Vous avez peut-être entendu parler de la forêt Aokigahara en décembre 2017. Logan Paul, un des plus grands vidéastes américains, a tourné un vlog dans cette forêt et a fait une macabre découverte. Le corps d'un jeune homme japonais pendu depuis peu. Malgré sa macabre découverte, il publiera sa vidéo quand même, avec le visage du défunt flouté, ce qui a créé une polémique et un lynchage sur les réseaux sociaux. Ses sponsors l'ont d'ailleurs boycotté, tout comme YouTube, qui ont immédiatement supprimé les pubs de ses vidéos pour faire chuter sa rémunération. Cette fin de vidéo aura été sombre et tragique. D'une part, cette face cachée du Japon, même si ce n'est pas du tout le pays le plus touché par les suicides, il est important de le préciser, car le but n'est pas de le pointer du doigt ou de lui donner une mauvaise image. Et de l'autre côté, l'idée n'est pas de viser un créateur en particulier ou de relancer la polémique sur cette histoire qui est loin d'être un cas isolé, mais c'est surtout un exemple de ce que devient Internet depuis quelques années, avec cette course au buzz sans aucune valeur éthique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour des vidéos toujours plus sombres.